Dépouillement après les votes pour les élections municipales et régionales, les 201 maires et les 31 présidents de région seront connus dans les prochaines heures. Écoles, maquis, hôtels et marchés ne font pas bon ménage. Pourtant, plusieurs établissements sont presque phagocytés par ces lieux et mettent à mal l'éducation et la réussite des apprenants. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Plus de 6 millions d'Ivoiriens ont choisi leur maire et président de région aujourd'hui. Pour sécuriser ce double scrutin, l'État a déployé 30 000 forces de l'ordre. Les résultats de ces élections couplées seront proclamés par la CEI dans les heures qui suivent. Samedi 13 octobre, jour de vote pour les municipales et régionales. Il est 7 heures, centre de protection de la petite enfance d'Adjamé. Les représentants des différents candidats dans les bureaux de vote réceptionnent leur ordre de mission puis reçoivent les dernières consignes. À l'intérieur du centre, forces de l'ordre et agents de la commission électorale indépendante sont en place. À côté, certains électeurs vérifient leur nom sur le listing électoral. J'avais déjà vu ma photo, mes références, mais seulement je voulais voir s'il y avait au moins le bureau de vote dessus, mais il n'y a pas ça dessus. 8 heures, c'est le démarrage de l'opération de vote. Les premiers électeurs se signalent dans les urnes. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi en tant que citoyen ivoirien. Je suis venu accomplir mon devoir civique. Je suis vraiment très heureux. Une élection apaisée. Tout ce qui peut faire avancer la commune d'Adjamé, c'est tout ce que nous on souhaite. Le seul problème qu'il y a là actuellement, il y a des bureaux de vote. Il y a d'autres qui se retrouvent leur nom dans la tablette et non sur la liste d'émargement. C'est le seul problème pour le moment, mais il n'y a pas de problème. Tant que ton nom n'est pas sur la liste d'émargement, tu ne pourras pas voter. Jusque-là, tout se passe bien. Nous n'avons pas encore déploré d'événements catastrophiques. Les électeurs viennent et se présentent auprès des représentants de la CEI où ils vont dans l'une pour voter, dans l'isoloir. À Yopougon, dans le groupe scolaire visité par notre équipe de reportage, ce n'est pas la grande affluence, mais les élections se déroulent plutôt bien. Même constat au collège moderne de Cocody. Aucune irrégularité constatée. À ces élections couplées qui se tiennent sur le territoire national, ce sont 88 candidats qui sont en lice pour les 31 régions et 685 pour les 201 communes. À 7 heures, les bureaux de vote ont fermé et l'heure est au dépouillement. Des écoles, maquis, hôtels et même marchés cohabitent, ce qui n'est pas sans conséquence pour les premiers cités, c'est-à-dire les écoles. Il n'en faut pas plus pour des élèves de déserter les salles de classe et de se retrouver devant des verres d'alcool qui coulent à flot dans ces maquis. Ajoutez à cela les nuisances sonores et la présence des hôtels non loin des établissements scolaires comme une invite à la débauche, ce qui interpelle parents d'élèves, responsables d'établissements et enseignants. Doigt des lasers nous décrit cette cohabitation malsaine. Adjamé, 220 logements, lycée moderne Djedji Amondi Pierre fait bon voisinage avec maquis et hôtels. Cette proximité met à mal l'éducation des élèves. Il y a beaucoup de maquis autour des établissements où on vend la boisson, où on vend de l'alcool. Et il y a des petits cafés où souvent les gens nous disent qu'on pourrait vendre de la drogue aussi dans ces endroits. Donc ça nous inquiète. Et comme nous voyons souvent nos élèves assis dans ces cafés et assis dans ces maquis, nous pourrons penser que ça a un impact sur nos élèves. La situation dure depuis des années. Pour les parents et enseignants, elle devient de plus en plus inquiétante. C'est quand on parle de l'émergence de 2020 qu'on veut atteindre, ça passe par nos enfants. Si, étant parent d'élèves, je vois mon enfant en train de consommer, là c'est difficile. Je vais me poser beaucoup de questions. Les autorités, le ministère, le gouvernement doivent prendre les dispositions, tout ce qu'il faut pour pouvoir régler ce problème. Approchés, les tenanciers de maquis et les responsables de l'hôtel se refusent à tout commentaire. Selon ce témoignage enregistré en caméra cachée, les élèves font partie des clients de l'hôtel. La plupart du temps, c'est les professeurs qui nous vendent beaucoup. S'il n'y a pas de professeurs, les jeunes qui vont aux alentours, au bord des routes, là, qui vendent les vêtements, voilà, en général, voilà. Ce sont ces deux types de personnes-là qui viennent ici, en général, les filles. L'alcool, les édifices de loisirs et le commerce qui se développe aux abords des établissements scolaires et secondaires constituent une menace pour l'éducation des élèves. Dans toutes les communes d'Abidjan, chaque établissement a son lot de problèmes. Nous sommes effectivement envahis par les commerçants, à certaines heures particulièrement. Le matin, c'est difficile de traverser, déjà depuis le carrefour Saint-Michel,
et entrer au sein de l'établissement. Nous avons toutes les vendeuses qui sont là et particulièrement à partir de 8 h, dès que la mairie chasse les vendeuses de poissons au bord de la route, elles se retrouvent tout de suite à l'entrée. Nous avons des problèmes de nuisance, des problèmes d'insécurité liés à la proximité du marché. Je dirais même l'envahissement de la devanture de l'établissement par le marché, les difficultés d'accès à l'établissement et tout ce que cela peut comporter comme risque pour nos enfants et pour nos personnels. Même si certains tenanciers de maquis interdisent leur surface aux élèves les jours de classe, le phénomène reste un frein au bon fonctionnement des cours. Quand les élèves sont au cours et que le débit, le décibel de cette musique-là les prend, mais vraiment, c'est pas ça. Ils sont plus captés sur la musique que le cours. Ou bien si c'est au cours d'un devoir, ça chante. Dans une classe, à cause d'un maquis, on n'arrive pas à suivre. Leur musique, ils n'arrivent pas à contenir ça. Ils n'arrivent pas à contenir ça dans leur studio. Ça sort, ça nous embrouille, on est en classe, on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à se concentrer. On est plus distrait à cause de la musique. Marcher qui est dehors là, ça nous dérange. Il y a des saletés, ils ne balayent pas. Et ça c'est devant l'école. C'est pas joli à voir devant l'école. Quand elle sort, quand elle met les choses au feu, il y a les choses qui font le bruit, il y a les femmes qui vont Goya, Goya, venez voir, il y a aubergine, il y a tomate. Ça nous dérange aussi. La proximité des marchés, des maquis et hôtels des écoles expose les élèves au grand banditisme. Mais les commerçants, eux, s'en inquiètent peu. On n'a pas eu l'autorisation. On est venu s'installer ici un peu, comme ils nous ont laissé aussi là-dedans. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. S'ils veulent nous chasser devant les écoles, là, qu'ils trouvent un bon coin pour nous, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici, c'est eux qui s'occupent de leurs familles. Pour faire face au problème, le préfet de région, préfet du département d'Abidjan et les responsables du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entendent mener des actions vigoureuses. Nous, en tant que représentants techniques, notre rôle, c'est de toucher tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle la communauté éducative, qu'elle soit mobilisée autour de l'école. Nous ne pouvons que faire toute une série de rapports, de constats, de transmissions hiérarchiques, en faisant en sorte que toutes les parties concernées aient une visibilité sur la question. Il est inadmissible que des enfants aient à enjamber des étals de fruits, de viande, de friperies pour entrer chez eux. Vous avez constaté que les enfants sont victimes d'agressions. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de bruit qui gêne les enseignements. Il s'agit aujourd'hui peut-être de revoir dans un élan de concertation. Les commerçants qui sont dehors ici ont leurs enfants à l'école. Tous les parents qui ont des activités là ont leurs enfants à l'intérieur. On va peut-être procéder par une concertation entre les différentes sections de la société, mais également les ministères et institutions concernées, pour trouver ensemble quelles propositions on peut formuler à nos hiérarchies pour pouvoir donner un peu plus de sérénité dans les établissements scolaires. En attendant que l'État trouve une solution, à la proximité des maquis et hôtels avec les établissements scolaires, les élèves restent exposés à la consommation de l'alcool, à des heures de cours et autres risques de grossesse précoce en milieu scolaire. L'Agence Emploi Jeunes et l'ANADER sont désormais partenaires. De plus en plus de jeunes s'intéressent à l'agriculture, d'où ce partenariat. Les deux structures vont donc collaborer dans le domaine de la formation, de l'insertion professionnelle des jeunes, du partage des données pour favoriser l'insertion des jeunes dans le domaine de l'agriculture. Moussa Koulibaly, Dangui Dangui. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, et l'Agence Emploi Jeunes ont signé une convention de partenariat portant sur la formation et le renforcement de capacités des jeunes. À travers cette convention signée ce vendredi 12 octobre, les deux structures entendent collaborer dans divers domaines, notamment l'entrepreneuriat des jeunes en milieu agricole, afin d'améliorer le taux de l'employabilité juvénile. Le secteur agricole a été l'un des secteurs sur lesquels a reposé et continue de reposer l'économie nationale et qui est encore source d'opportunités et de potentialités. En face, on a une population agricole qui a besoin de renforcer ses ressources, notamment ses ressources humaines, ses ressources jeunes. On a aussi des jeunes qui ont plein de potentiel, qui demandent qu'à prouver, qui ont une force économique. Et donc le rapprochement entre ces deux secteurs nous amène à pouvoir définir
des opportunités d'insertion pour les jeunes. À la lumière du plan d'action qu'on va définir, nous faisons en sorte que le maximum des jeunes, quel que soit leur profil, depuis les primo-demandeurs d'emploi, depuis aussi ceux qui sont les chômeurs de longue durée, depuis ceux aussi qui n'ont pas eu d'expérience acquise, puissent trouver les voies d'insertion. Cette collaboration permet à l'ANADER d'apporter son expertise au développement rural, son appui technique à la jeunesse. Entre autres objectifs, encourager l'entrepreneuriat féminin et créer les conditions de mise en œuvre des stages au sein de ces services. Cet accord intervient suite à la participation de l'ANADER à la 3e édition de la Semaine nationale de l'emploi, une initiative du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique en partenariat avec la Banque mondiale. Sachez que Usain Bolt a inscrit ses 2 premiers buts de joueur de football professionnel avec les Central Coast Mariners contre les South West United. C'était hier un match amical d'avant-saison en Australie. L'octuple champion olympique tente à 32 ans une reconversion dans le football. Et puis des chèvres pour lutter contre les feux de forêt, une idée du gouvernement portugais lancée en mars dernier. Ce projet pilote est destiné à laisser des chèvres débroussailler les zones vulnérables aux incendies, la manière la plus naturelle et la plus économique selon l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts. Des bruyères arrachées, un chênet dépouillé, des plantes et arbustes vite effeuillés. Les chèvres de Fernando Moura dévorent la végétation du plus important massif montagneux du Portugal pour lutter contre les feux de forêt comme ceux qui ont fait plus d'une centaine de morts en 2017. Ce berger de 49 ans et son troupeau de 370 chèvres sapeurs font partie d'un projet pilote lancé en mars par le gouvernement portugais pour défricher les zones de maquis afin d'éviter, en cas d'incendie, que les flammes ne se propagent d'une zone boisée à une autre. Je les aime vraiment beaucoup. C'est moi qui ai créé ce troupeau. J'ai essayé il y a longtemps de travailler dans une usine, mais je n'ai jamais réussi. Je ne pouvais pas abandonner mes chèvres. Jamais. Pour les 5 prochaines années, les chèvres de Fernando ont une mission spéciale, sillonner les flancs de la Serra da Estrela dans le centre du pays pour nettoyer une 50aine d'hectares de broussailles et créer des pare-feux naturels. À travers le Portugal, ils sont une 40aine de chèvriers à mettre en œuvre ce projet. Ce projet est la conséquence des incendies qui ont eu lieu l'année dernière dans le pays. Et l'objectif était de trouver de nouveaux moyens pour l'entretien de la végétation. Et les chèvres sont utilisées depuis des siècles pour cela. C'est un moyen naturel de contrôler le maquis. Capables d'accéder aux terrains les plus escarpés et rocheux, les chèvres sont plus efficaces que ne le seraient des bulldozers ou des hommes équipés de débroussailleuses. À l'aube, chaque jour de l'année, Moura arpente les crêtes du parc naturel de la Serra da Estrela sur les plus hautes cimes du territoire continental portugais. Pour ce travail, il touchera 125 € par hectare nettoyé la première année, puis 25 les 4 années suivantes. Un petit supplément de revenus pour cet homme qui vit du lait, des fromages et de la viande de ses chèvres. Vous savez, autrefois, il n'y avait pas tous ces incendies comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'animaux qui nettoyaient, qui broutaient. On voyait des milliers de brebis qui venaient ici, des milliers. Et tout cela aidait à nettoyer les terrains. Des bergers comme moi, il y en avait des centaines dans la région, des centaines. L'ICNF table sur des résultats visibles rapidement, mais l'efficacité du projet des chèvres sapeurs ne pourra être réellement mesurée qu'à son terme, au bout de 5 ans. Dans les régions vallonnées de l'intérieur du Portugal, l'exode rural a été particulièrement intense. Bien souvent, seules restent les personnes âgées dans les villages isolés. Les champs et les pâturages ne sont plus exploités et les forêts sont délaissées, devenant des proies faciles pour les flammes. Après les incendies meurtriers de l'an dernier qui avaient fait plus de 100 morts dans le centre du Portugal, cet été a été beaucoup plus calme avec une surface calcinée en baisse de 60% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. 40% de départ de feu en moins et aucun mort à déplorer. Voilà, c'était un récit de Dangui Dangui. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.